On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Une Ordinary. Alors, on s'était laissé sur le chapitre bonus d'Une Ordinary la dernière fois. Et là, on commence sur la maison de Séraphina. Allez. Ouais, c'est vrai, toi, t'as plus internet maintenant. Mademoiselle, votre pause est terminée. Je vous prie de retourner à votre bureau. Voici votre travail, aujourd'hui. C'est pourquoi faire ces livres. Vos parents souhaitent que vous les lisez et que vous en rédigiez une synthèse d'ici la fin de la journée. Oh, les connards! Punaise! Une synthèse, en plus, c'est pas qu'ils disent ouais, c'est un devoir de l'école. Ah non! C'est tes parents qui veulent que tu lises ces livres et que tu fasses une synthèse. Tu crois qu'elle peut tout lire en une journée là? Mais j'ai déjà fait ça hier soir. Désolée mademoiselle, ce sont les ordres de vos parents. Les ordres? Ça, tu peux le dire. C'est même pas genre les instructions, des trucs comme ça un peu atténués. Non, elle dit bien les ordres, comme si c'était un chien. Plus qu'un. Punaise, ça craint. La dernière fois que j'ai volontairement travaillé autant, c'était il y a presque un an. À cette époque, je mettais toute mon énergie dans les choses vaines. Je me prenais pas le temps de me comprendre moi-même. John. Tout le monde pose son cahier, s'il vous plaît. Je vais vous parler du projet de fin de trimestre. Oh, pas encore. Ah, je déteste ces projets. Pourquoi j'ai fait tout ça? Ah ouais, c'est vrai. Ce n'était pas du tout moi. Qu'est-ce qui chez lui m'a fait agir autant? Enfin, comme ça. Ce sera un projet en 3 parties et je vais vous attribuer vos binômes. Chacun devra analyser des livres différents et... Pardon pour mon retard. Oh ouais, le gars il vient comme ça en mode... J'ai été à l'infirmerie. Oui, je vois ça. Assieds-toi s'il te plaît, John. Ah ouais, il a la haine contre elle. Je dois avouer, tu te fais tapasser par une meuf, déjà. Bonjour quand même, sa virilité, elle est partie en cacahuète, hein, direct. Et en plus, elle lui a fait mal, hein. Elle lui a fait bien prendre tarif. Comme je le disais, vous travaillerez en duo et vous analyserez un total de 3 livres. Pour chaque livre, votre partenaire et vous devrez présenter à la classe vos conclusions. Projet de fin de trimestre. Votre note finale sera basée sur votre présentation. Maintenant, les binômes Auriel et Hélène, Blake et Isen, Howard Martin, John et Séraphina. La meuf, elle les a fait tout contre eux. C'est une blague. Profitez de la fin de l'heure pour discuter de vos plans avec votre partenaire. Vire, t'écoutes de mon bureau. Non. Si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais... Quoi, tu vas encore me tabasser? Fais-toi plaisir. Mais je suis ton binôme, donc si tu me casses la gueule, je ne vais pas pouvoir t'aider sur le projet. Oh, t'inquiète pas, tu ne vas pas tu vas pas y toucher à ce projet. Pardon. Voilà comment ça va se passer. Je ne peux pas me permettre de te laisser ruiner ma note parfaite, donc je vais tout faire pour moi-même. Je te passerai des notes pour la présentation, tu pourras les lire. Tu crois que tu peux y arriver? Sérieux, tu déconnes? Non. Elle te fait tous tes devoirs, toi. Et je suis là pour apprendre. Pas pour... Je crois qu'on est d'accord. De quoi tu parles? On est d'accord sur... Que dalle! Si, je te jure. Mon pauvre. Bon, continuons. Ouais, c'est vrai qu'elle était différente de maintenant, hein. L'autre... Oh, la Séraphina de maintenant, c'est clairement je rate les cours, hein. Les devoirs, c'est facile. Allez! Je suis plus intelligente que vous. Ça me prend que 10 minutes comparé à vous. Ah ouais, il y a une différence quand même de travail. John, voilà les notes que j'ai écrites pour toi.
Tout est assez simple. Contente de lire les fiches et et suis mes signaux. Elle est vraiment différente quand même, je trouve. Hein. Vraiment très différente. Elle est paradoxale même. Et toi en plus, tu détruis tout son travail, t'as pas honte? Hé, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai déjà dit, non? Je suis ici pour apprendre, pas pour me reposer sur toi. Puisqu'on ne communique pas, j'ai tout fait moi aussi. Donc je ne vais pas avoir besoin de tes notes. Pour l'instant, on va discuter de ce que chacun devra dire pendant la présentation. Allez tout le monde, asseyez-vous, on va bientôt commencer les présentations. Le livre que nous avons lu pour ce projet s'intitule Hamlet. C'est une tragédie écrite par Shakespeare. Cette histoire présente plusieurs thèmes. Peut-être que ça ne sera pas si mal. Après tout, il a été accepté à Wellstone sans capacité. La trahison, la vengeance, la folie sont les trois sur lesquels nous nous sommes concentrés. Il doit au moins avoir un cerveau qui marche. Avant que l'on ne se penche sur ces thèmes, John va rapidement expliquer l'intrigue. Je vais lui laisser sa chance. Oh, c'est mon tour. Cette histoire parle du mystère qui entoure la mort d'un roi. Malgré son décès, soudain le royaume est parvenu à trouver un remplacement presque immédiatement. Il se trouve que la reine conspirait avec le nouveau roi depuis le début et le meurtre faisait partie du plan. D'où le thème de la trahison. D'accord, jusque-là ça va. Un déteste pour moi, ok, je lis pas. Dans la même manière qu'elle voulait que l'oncle voulait. Attends, quoi? Son fils se lance dans son... C'est pas du tout ce qui s'y passe. Puis tout le monde meurt à la fin. Blablabla. Est-ce qu'il a seulement lu la deuxième moitié du livre? Ce gars n'a pas la moindre idée de ce qu'il raconte. On va avoir une mauvaise note. Comment est-ce arrivé? La répartition des notes pour cette première partie est bonne. La moyenne de la classe est de B-. Pas mal du tout pour la première présentation. Continuez ce travail, les enfants. C'est genre ma meilleure note depuis que je suis arrivée. Ici. On sent le plus gros... Là, tu sens... C'est un affront à Séraphine à un B-. Et pour lui, c'est en mode... Oh mon Dieu. Oh Dieu merci pour cette note. Ah là là, ils sont si différents. Séraphine, où vas-tu? À la bibliothèque. Hein? C'est quoi son problème? C'est vrai. T'as entendu ça? Séraphina a eu un B- pour sa présentation. Oh, je sais, j'étais tellement déçue quand j'ai entendu ça. Quoi? C'était si mauvais? Tu parles de perfection? Tu savais qu'elle avait engueulé son binôme parce qu'il ne voulait pas l'écouter? Ouais, j'étais là. Quel manque de classe, elle est en train de craquer, elle arrive même pas à gérer son impote. Puf. Tu parles d'une reine, pourquoi on la prend comme exemple? J'aime pas sa coiffure. Avant qu'on comprenne ce qui se passe, on va perdre les affrontements inter-écoles. Oh le bot. Oh là là. Oh là là. Ça, ce sont les personnes dans une enfer. Mais vous méritez un coup de pied entre les jambes, dans la tête et dans le cou pour vous. Un coup tellement fort dans le cou qui vous fasse mourir. Ou perdre connaissance. Ou au moins vous faire souffrir. Alors ce genre de choses arrive ici aussi. Hein? Comment elle est raide et les gens observent ses moindres effets et gestes? C'est impossible d'échapper au jugement. Ce genre de répression est capable de faire craquer n'importe qui. Si j'arrive à avoir 200 d'affilée, je peux encore obtenir un A. Et on commence la prochaine partie du projet. Si on travaille ensemble, on pourra faire mieux cette fois. Ce n'est pas à toi de décider. Écoute-moi, John, si tu refuses d'utiliser mes notes, je t'envoie à l'infirmerie tous les jours pour que tu ne puisses plus travailler et tu n'auras pas d'autre choix. Tu irais jusque-là? Pour avoir une note parfaite, ça vaut vraiment le coup? Oui. Pourquoi tu aimes faire tout ce travail supplémentaire toute seule? Ou t'essaies juste d'impressionner ceux qui t'entourent? Ça ne te regarde pas. Ben, je ne le ferai même pas. Je ne ferai quand même pas. Si tu me tabasses, je ne
raconterai que des conneries pendant ma partie de la présentation et on aura tous les deux une note pourrite. Tu vas faire quoi? Bon, alors je transformerai ta vie en véritable cauchemar. Je suis un pote, qu'est-ce que tu peux bien faire pour que ma vie soit pire qu'elle ne l'est? C'est quoi ton problème? C'était pas censé être aussi compliqué. Je t'ai offert le meilleur scénario, on n'a pas besoin de se parler et on s'en sort toutes les deux avec un A. Alors pourquoi tu ne veux pas faire ce que je te dis? Parce que je n'en ai pas envie. Je me contrefous de ce que les autres disent, pensent ou disent de moi.